Au cœur secret du Vatican, parmi les ombres de ces anciens couloirs, se cache une histoire de corruption et de mystère. La mort soudaine du cardinal George Pell, connu pour avoir mis au jour de sombres pratiques financières au sein du Saint-Siège, a laissé derrière elle une série de questions inquiétantes et de soupçons non résolus. Entrée Libero Milone, un homme qui a consacré sa vie à révéler la vérité. Milone, ancien auditeur général du Vatican, se retrouve désormais plongé dans une enquête dangereuse et complexe, déterminé à découvrir ce qui se cache réellement derrière la disparition du cardinal. Lorsque le cardinal George Pell est décédé l'année dernière, beaucoup ont souligné que les circonstances de sa mort étaient pour le moins étranges. Aujourd'hui, un ancien auditeur du Vatican estime que la disparition du cardinal Pell est plus que suspecte et envisage de mener une enquête approfondie sur les étranges anomalies et les prétendues coïncidences entourant sa mort. Il a promis justice au cardinal Pell, ne croyant pas que son décès soit simplement une conséquence malheureuse de l'opération qu'il subissait et qui était officiellement répertoriée comme la cause de son décès. Aujourd'hui, nous examinerons son histoire, ce qu'il a dit aux médias et certaines de ses coïncidences pour montrer à quel point il est très probable que le cardinal Pell ait été victime d'un acte criminel. Les circonstances sont toutes là, et il y a probablement plus d'éléments que je ne peux en couvrir aujourd'hui, mais commençons par l'histoire principale qui nous vient d'Australie. L'histoire nous vient de The Australian, qui a publié le titre « La mort de George Pell entourée de mystères ». L'ancien auditeur du Vatican, Libero Milone, promet de découvrir la vérité. Libero Milone, le seul homme encore en vie du trio principal qui a lancé les réformes du pape François contre les systèmes financiers corrompus du Saint-Siège, a révélé qu'il avait fait une promesse sincère à George Pell alors qu'il rendait un dernier hommage à son cercueil à Rome. La nouvelle a été diffusée en fin d'après-midi du 2 juillet et a été évoquée partout. Sur une photo intéressante, on voit Libero Milone et un autre homme, probablement un autre critique, aux côtés du cardinal Pell et du cardinal Becciu, personnages clés de cette affaire. Il y a aussi un autre personnage clé qui n'est pas directement mentionné dans l'article, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. L'histoire a le potentiel de provoquer un tremblement de terre si Milo parvient réellement à découvrir ce qu'il soupçonne. Nous nous souvenons des réformes du système financier du Vatican initiées par le pape François à la suite du scandale immobilier et des financements douteux de Londres. Le Vatican a été mis sous surveillance il y a quelques années en raison de son utilisation douteuse de l'argent des fidèles, frauduleusement investi dans l'immobilier et dans des films comme Rocketman, le biopic d'Elton John. Il est intéressant de noter que même si certains ne voient rien de mal au financement des films par le Vatican, le casting de Rocketman a suscité de nombreuses critiques. Les problèmes financiers du Vatican ne concernent pas seulement l'utilisation abusive de l'argent, mais de véritables épisodes de corruption, l'argent disparaissant des budgets sans explication. Le cardinal Pell avait découvert bon nombre de ces problèmes avant d'être envoyé en Australie, où il a fait face à des accusations très graves qui se sont révélées infondées. Cependant, les dommages causés à sa réputation et à son enquête avaient déjà été causés. Aujourd'hui, Milo, l'un des 3 auditeurs chargés de réformer le système financier du Vatican, a décidé d'enquêter plus en détail sur la mort de Pell. Les 2 autres évaluateurs sont décédés, sans aucune indication de circonstances suspectes. La situation est délicate et nous prions pour la sécurité de Milo, qui fait face à des eaux très dangereuses. Milone, qui n'a pas travaillé depuis, a déclaré que la mort de son adjoint l'année dernière avait été précipitée par le comportement honteux du Vatican. Milone a déclaré à The Australian qu'il avait fait une promesse à Pell lors de ses funérailles, rechercher la vérité sur sa mort. En juin 2017, la police du Vatican a perquisitionné le bureau de Milone, confisquant du matériel électronique et ouvrant un coffre-fort contenant des haches, des pieds de biche et des perceuses.
Milone et son adjoint ont été détenus pendant des heures, accusés d'espionnage et menacés de poursuites pénales s'ils ne signaient pas de lettre de démission. Lors de la perquisition, les dossiers médicaux de l'adjoint de Milone ont été confisqués, retardant ainsi le diagnostic et le traitement du cancer avancé de la prostate. Milone affirme que la mort de son adjoint a été précipitée par le comportement honteux du Vatican. Peu avant sa mort, l'adjoint de Milone a enregistré un message vidéo implorant le pape François d'intervenir pour corriger les injustices qui avaient détruit leur vie professionnelle. Au centre de cette histoire se trouve le cardinal Angelo Becciu, souvent présenté comme le bouc émissaire des difficultés financières du Vatican, mais parfois aussi comme leur principal architecte. La vérité se situe peut-être quelque part entre les deux. Becciu était peut-être un participant volontaire et zélé aux transactions financières douteuses et, en même temps, la personne la plus appropriée sur qui rejeter la faute. En remontant le temps, le cardinal Pell a été chargé par le pape François d'enquêter sur les problèmes financiers du Vatican. Avant lui, Mgr Vigano étudiait déjà ces questions, jusqu'à ce que le pape Benoît XVI le nomme nonce apostolique aux États-Unis pour le protéger. Vigano avait étudié en profondeur les problèmes financiers du Saint-Siège et sa décision était considérée comme une mesure de sécurité. Le cardinal Pell a découvert de nombreuses irrégularités financières et caché des fonds importants. Cependant, il a été envoyé en Australie pour des affaires ecclésiastiques et peu après accusé d'infractions sexuelles sans fondement. Les accusations étaient manifestement ridicules, l'accusant d'avoir commis des actes répréhensibles dans une sacristie bondée, quelques minutes après une messe publique qu'il avait lui-même célébrée. La Cour suprême australienne l'a finalement innocenté, mais le préjudice porté à sa réputation et à son enquête était déjà fait. Au plus fort de l'enquête de Pell sur les problèmes financiers, le cardinal Becciu a autorisé des transferts d'argent du Vatican vers l'Australie, éveillant des soupçons sur leur véritable objectif. 16 transferts, qui s'élèvent à plus de 2 millions de dollars australiens, font actuellement l'objet d'une enquête de la part des autorités financières australiennes. Becciu a déclaré que les transactions faisaient partie des activités officielles de la secrétairerie d'État et étaient donc confidentielles, mais il n'a pas pu en discuter davantage. Cependant, ces paiements ont été liés dans la presse italienne à des tentatives présumées d'ingérence dans le procès de Pell, suggérant que l'argent aurait pu être utilisé pour influencer des témoins ou d'autres parties impliquées dans l'affaire contre lui. Becciu a catégoriquement nié toute tentative de manipulation du processus judiciaire. Becciu a ensuite été accusé de divers délits financiers et condamné à plus de 5 ans de prison. Au cours du procès, les procureurs ont présenté des documents montrant comment le cardinal avait transféré plus d'1 million d'euros à des membres de sa famille et à Cecilia Marogna, une espionne privée présumée. Marogna a déclaré qu'elle avait été chargée par le pape lui-même de négocier la libération d'une religieuse kidnappée au Mali, mais les enquêtes ont révélé que l'argent avait été dépensé en logements de luxe et en articles de créateurs. Dans une interview au Corriere della Sera, Becciu a déclaré avoir été victime d'une injustice, déclarant que sa condamnation crie vengeance au ciel. Il a également révélé qu'il avait reçu des assurances privées de soutien de la part d'autres cardinaux, bien qu'il soit devenu un lépreux public au cours du procès. Quel rôle Becciu a-t-il joué dans la fin prématurée de Pell? Les transferts d'argent étaient-ils une tentative d'influencer le processus judiciaire australien pour faire taire un homme qui était sur le point de dénoncer la pourriture financière du Vatican? Et jusqu'où se situe la chaîne de commandement derrière ces actions? Milo a qualifié le comportement du Vatican de honteux et a promis solennellement lors des funérailles de Pell de rechercher la vérité. Alors qu'il poursuit son enquête, il se retrouve confronté à un réseau de pouvoir et de corruption qui pourrait s'étendre jusqu'au plus haut niveau de l'Église catholique. La vérité sur la mort du cardinal Pell pourrait révéler des secrets que beaucoup souhaiteraient garder enfouis. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen.
Que Dieu te bénisse.